On rêve toutes et tous d'un réveil parfait, en douceur, pile au bon moment. Mais bon, la réalité est souvent un peu plus brutale, non? C'est clair. Le coup de la sonnerie qui nous sort d'un sommeil profond. Exactement. Mais figurez-vous que l'intelligence artificielle pourrait bien changer la donne. Ah oui? Oui, aujourd'hui, on explore justement comment l'IA s'immisce dans nos nuits, comment elle optimise nos réveils, comment elle adapte même nos maisons pour qu'on dorme mieux. Intéressant. On se base sur un document wakeup.pdf. L'idée, c'est de décortiquer comment cette IA analyse notre sommeil, comment elle personnalise nos rythmes et interagit avec notre environnement. Alors, allons-y. C'est un sujet passionnant. On est vraiment au croisement de la science du sommeil, de notre horloge biologique interne, la biologie circadienne comme on dit, et puis de l'IA. Et ça change quoi, concrètement? En fait, on passe d'un simple suivi du sommeil, un peu passif, à une vraie optimisation active et même prédictive. C'est ça qui est nouveau. D'accord. Commençons par l'analyse alors. Le document part de réseaux neuronaux, cite l'exemple de PFT Sleep. Comment ça marche en gros? Alors, le saut qualitatif, il est là. Ces systèmes analysent plein de signaux en même temps. Les ondes cérébrales, le rythme du cœur, la respiration. Mhm. Et avec ça, ils déterminent les phases de sommeil. Mais le truc, c'est qu'ils le font avec une précision quasi clinique, mais à la maison, sans tout l'attirail d'un labo du sommeil. Ah oui, d'accord, ça rend l'analyse fine accessible en fait. Exactement. Et cette précision, elle sert à quoi au final? Juste à nous donner une note sur notre nuit? Non, non, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette finesse, elle permet à l'IA de repérer le moment idéal pour nous réveiller. Le moment idéal, Oui, en général, c'est pendant une phase de sommeil léger. Le but, c'est de réduire au maximum l'inertie du sommeil. l'inertie du sommeil, cette sensation d'être complètement dans le gaz au réveil. C'est ça. Fini, ou en tout cas réduit, le réveil brutal en plein rêve qui nous laisse vaseux pendant 1 heure. L'IA choisit la fenêtre de tir optimale. Pas mal. Mais bon, on est tous différents, mon sommeil n'est pas le vôtre. Comment l'IA gère cette personnalisation? Très bonne question. C'est le deuxième point clé, la personnalisation. L'IA va modéliser notre rythme circadien personnel, notre propre horloge biologique. Qui détermine si on est plutôt du matin ou du soir, les fameux chronotypes. Voilà. Pour faire ça, elle analyse nos habitudes de coucher, de lever, notre exposition à la lumière naturelle ou artificielle, et même, tenez-vous bien, des facteurs liés à l'environnement. Barométrique. Ça m'a paru un peu... Fou. C'est le côté prédictif dont je parlais tout à l'heure. En analysant des données météo, comme la pression atmosphérique, l'IA peut anticiper qu'un changement de temps risque de perturber notre sommeil. Et elle fait quoi? Elle nous envoie une notification? Attention, tempête, vous allez mal dormir. Non, mieux que ça, elle peut ajuster préventivement l'environnement de la chambre. Par exemple, modifier un peu la température ou l'humidité pour contrebalancer l'effet météo avant qu'il nous impacte. Ah, c'est malin. Et pour la lumière? Surtout en hiver, quand on se lève et qu'il fait nuit noire. Là aussi, l'IA compense. Si on a des lumières connectées, elle peut simuler une aube progressive. Elle ajuste l'intensité, le timing et même la couleur de la lumière pour aider notre horloge interne à bien rester calée même s'il fait un temps pourri dehors. Logique. Et tout ça, ça s'intègre avec la maison connectée, j'imagine? Tout à fait. L'IA devient un peu le chef d'orchestre du sommeil. Elle peut dire au thermostat « Bon, chauffe un peu la chambre, le réveiller dans 30 minutes ». Ou aux lumières « Ok, on commence le bar artificiel ». Et ça peut aller jusqu'à des ajustements en temps réel pendant la nuit. Si, mettons, l'IA détecte via mon bracelet que je m'agite beaucoup, elle pourrait, je sais pas, baisser la température d'un demi-degré? C'est exactement l'idée. On parle d'algorithmes adaptatifs souvent basés sur l'apprentissage par renforcement. L'IA teste des stratégies, voit ce qui marche le mieux pour notre sommeil et s'améliore nuit après nuit. Et les assistants vocaux dans tout ça? Ils ont leur rôle. Coaching personnalisé sur le sommeil, analyse de journaux de sommeil qu'on dicte. L'IA peut même parfois déceler des signes de fatigue dans la voix. Impressionnant. Cette intelligence qui s'invite jusque dans la chambre, ça ouvre forcément un marché. Quelles sont les tendances qu'on observe? Alors, on voit des wearables, des objets connectés à portée de plus en plus sophistiqués. Certains, comme LA Mind, utilisent carrément la neurotechnologie pour lire les ondes cérébrales en direct. Waouh! Et il y a aussi des plateformes IA en mode service. Des entreprises qui proposent leur moteur d'analyse comme Sleep.ai à d'autres développeurs d'applications. Ça se démocratise, on le voit arriver en santé, mais aussi en entreprise pour le bien-être des salariés. Si on prend un peu de hauteur, l'impact potentiel, ça dépasse largement le fait de se réveiller un peu moins fatigué, non?
Ah oui, clairement. On commence à peine à entrevoir les possibilités. On parle de médecine du sommeil de précision, qui pourrait un jour intégrer nos données génétiques, par exemple, Et pour la santé publique? potentiellement énorme. Analyser le sommeil à grande échelle, mieux comprendre les liens, qui sont déjà bien établis, entre un mauvais sommeil et des maladies chroniques, comme le diabète, les problèmes cardiaques. C'est un levier majeur pour la prévention. Sans oublier l'amélioration des performances cognitives, au travail, à l'école. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que l'IA est en train de transformer notre rapport au sommeil. Oui, on passe d'un truc un peu passif qu'on subit à quelque chose qu'on peut vraiment optimiser activement. C'est ça. Grâce à une analyse beaucoup plus fine, une personnalisation poussée et cette intégration avec notre environnement et notre maison. Le potentiel pour la santé préventive et même nos capacités au quotidien semblent considérables. Tout à fait. Et ça soulève une question peut-être un peu vertigineuse. Si l'IA devient si efficace pour gérer notre horloge biologique, notre rythme circadien, est-ce qu'on ne tient pas là un outil qui pourrait révolutionner la médecine préventive personnalisée et optimiser notre bien-être sur toute la durée de notre vie? Une sacrée perspective. De quoi réfléchir.